Hey yo tout le monde, c'est le Black avec Gaming FR. Bah on t'attend, viens ici. Ok, c'est bon, j'arrive. On prend du temps. Oh, j'ai bien le droit de chier, merde. C'est bon, on se calme. Bon, N'oublie pas, c'est qui te paye, hein. ouais, t'inquiète pas. Bon, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le top 5 des jeux vidéo les plus connus du monde. Non, jeux vidéo indépendants. Ah ouais, c'est vrai, les jeux vidéo indépendants. Et c'est parti, nous commençons. Attends, non. Je tiens à dire que c'est un top créé par la communauté. Donc non, venez pas nous gueuler dans les commentaires. Ah, arrêtez, c'est pas vrai, hérétique, nanana, nanana. Même si on sait tous qu'Undertale bat tout le monde, mais bon. Et si on reprenait maintenant? Ouais, bah c'est bon. Donc tout de suite, nous passons avec Binding of Isaac. Je sais, c'est pas de ma faute. J'aurais bien voulu vous mettre mieux, mais c'est vous hein, qui l'avez voulu. C'est un jeu créé en 2012. Je ne sais pas le nom, je n'ai pas trouvé le nom du créateur. C'est un jeu de puzzle dans des pièces où nous trouvons différents monstres. Nous sommes un petit enfant qui se sert de ses larmes comme arme. C'est un simple jeu en vue du haut. Binding of Isaac est un jeu quand même assez dur. Il a introduit différents personnages qui ont différents pouvoirs en plus du gars qui crache ses larmes. Voilà. Et nous devons battre différents monstres pour sortir de ce sous-sol. Voilà. Donc, passons tout de suite à la 4e position. Mais putain, je suis dans les toilettes. Maintenant, nous allons parler de Super Meat Boy, un jeu de plateforme extrêmement hardcore. On n'a quasiment rien trouvé dessus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été créé en 2012 et que c'est un jeu de plateforme indé. Mais après, nous ne savons pas grand chose. Découvrirons tout un jour le mystère. Bon, comment vous dire? Voir Undertale seulement en 3e position, ça m'attriste. Voilà. Comment dire? Undertale, c'est un super jeu. Enfin, pour moi, hein, bien entendu, c'est un jeu typé Final Fantasy, c'est-à-dire en vue de côté, donc en 32 bits. Mais même si c'est un jeu assez récent, c'est un 32 bits, créé en octobre 2012 et créé par Toby Fox. Et ça m'attriste de ne voir qu'en 2e position. Et voilà. Donc on passe tout de suite à la 3e position. Putain, mais t'as enregistré ton café partout, c'est pas possible, je peux plus voir sur une table. Comment tu fais, moi? T'as nettoyé tout à l'heure et voilà, maintenant il y a encore du café. Explique-moi tout ça. C'est pas du café, c'est des spaghettis. Nous allons continuer avec Five Nights at Freddy. Ce point and click d'horreur a vraiment fait des ravages. Il a été créé par, comme je viens de le dire... Scouton, bordel de merde, tu connais pas ton texte? Bah si, je le connais, mais c'est pas possible de faire des textes pareils. C'est dur à retenir. Point and click d'horreur. Et puis quoi encore? Donc il a dit un point... Il a dit point... Bon, vous avez entendu. Et maintenant, ce jeu a été créé en 2014. Il est bien mystérieux. Et surtout, c'est un bon jeu comme on les aime. Évidemment d'horreur. Et surtout, le prochain opus sort en 2016, l'octobre prochain. Tu apprends ton putain de texte, merde! On dit déjà l'octobre prochain. Donc, oui, Hotline Miami est en première position. Je le sais, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas un jeu typé Undertale ou un autre type. Donc voilà, je voulais... C'est un jeu de un TPS vue de haut, où nous incarnons un tueur à gages
devant tuer des personnes de la mafia russe. Bon, l'histoire est compliquée, blablabla, sorti en 2012, je crois, demain c'est ce que j'ai vu. Reçu énormément de prix, mais je n'ai pas trouvé mon compère le Black. Nous n'avons trouvé tout simplement de renseignements sur les créateurs. Donc nous allons tout de suite passer au mot de fin. Donc voilà, c'est la fin de ce top. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à regarder notre précédente vidéo qui est la présentation de cette chaîne où on s'est tapé un gros délire, mais bon. Je sais, si nous avons quelques petits problèmes, notamment au niveau des Micro. pas seulement aussi du bruit en entourage, c'est qu'en fait moi j'utilise un micro portable, c'est-à-dire qu'il capte n'importe quel son, et mon compère le Black utilise un micro casque. Donc ça n'est pas réellement bien. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives. Le Black va bientôt créer sa chaîne vers Noël. Moi c'est Daming FR. Je ne sais pas si je vais la mettre en description, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite. Ah oui, l'adresse email va bientôt être créée, donc n'hésitez pas à venir nombreux pour vos vidéos. Donc voilà. Le Black fera du gaming et moi ferai du doublage. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce top 5 des vidéos indépendantes. Et au revoir. J'espère que vous viendrez nombreux sur cette chaîne YouTube. Tchuss!